À Paris, ville lumière et carrefour des arts et des lettres, c'est un événement littéraire qui a marqué les esprits en ce début de printemps. Au Centre culturel égyptien, au cœur du quartier latin, une rencontre avec l'imminente romancière, écrivaine, professeure et docteure Mona Zaki, qui s'est déroulée à l'occasion de la parution de son nouveau roman, Le Royaume du cœur, qui se penche et explore les complexités amoureuses de l'amour au-delà des contraintes sociales. Donc c'était le 14 mai 2024, sous l'égide de l'ambassade d'Égypte en France, avec personnalités importantes, en présence de M. Ala Youssef, l'ambassadeur d'Égypte en France, accompagné de son épouse, Madame Mahitab Marzouk, une femme très dynamique et qui est présente auprès des événements culturels et artistiques. La soirée littéraire a été extraordinaire en exploration émotionnelle, profonde. Et la soirée était animée par Shahinda Azzat, la nouvelle conseillère culturelle et directrice du centre, qui a mené la soirée avec brio. Elle a orchestré et animé un dialogue avec le public et surtout avec notre auteur, dont le talent s'est surpassé par sa clairvoyance sociétale, qui s'est passée durant cette rencontre autour de Mona. Bonjour tout le monde, Votre Excellence, ambassadeur de l'Égypte en France, Madame l'ambassadrice, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, c'est avec un très grand plaisir que nous vous recevons ce soir au Centre culturel égyptien pour discuter avec Dr Mona Zaki à propos de sa dernière parution, un roman très intéressant, et un roman, c'est son nouveau-né, qui est paru non seulement en arabe, mais qui a été aussi traduit vers le français. Permettez-moi au début, bien sûr, d'adresser mes remerciements à Monsieur l'ambassadeur, parce que c'est lui-même qui avait initié cette soirée et qui nous a donné cette chance de vous avoir, mais aussi d'avoir Dr Mona, bien sûr, parmi nous. Je remercie aussi Madame Fatima, parce que c'est avec elle que j'ai tout arrangé, qu'on a pu organiser encore notre conférence pour ce soir. Quand on voit l'amour de Dieu, on commence à s'aimer nous-mêmes, parce que nous sommes bien aimés. Nous sommes aimés. Et quand on s'aime, c'est plus facile à aimer les autres. Quand on a cet amour, c'est plus facile. Et avec toutes les différences, on aime tout le monde. Et plus tard, on commence à avoir ce sentiment d'amour pour même les ennemis. Mona Zaki est arrivée du Caire pour présenter donc cet ouvrage, Le Royaume du cœur, qui a été traduit de l'arabe par le regretté Osama Khalil, l'ancien directeur de l'espace L'Harmattan, qui est lui-même égyptien, publié dans sa collection aux éditions L'Harmattan à Paris. L'accueil est très chaleureux, aussi bien par la critique que par les lecteurs. Et dans cette salle, le public était nombreux, beaucoup de personnalités du monde artistique et culturel, et c'était vraiment une rencontre sous le signe de l'intérêt et du charme. Les thèmes qui ont été abordés dans ce roman, ils ont suscité beaucoup d'attention, parce que Mona Zaki est une figure emblématique de la littérature égyptienne, et elle a su capter l'auditoire. Elle a répondu aux questions avec une audace sincère, un enthousiasme contagieux qui a donné une énergie positive à la rencontre. Les droits de femmes, jusqu'au point qu'ils ont oublié les droits de l'homme. Ah oui, bon, merci. C'est dangereux. C'est dangereux. Et là, c'est très sérieux. Et une des raisons que le divorce est en train de multiplier et tripler dans ce monde, c'est à cause de ça. Où est la femme? Moi, je ne suis pas féministe, je suis féminine. Féminine professionnelle, indépendante. Je suis fière d'être une femme. Je ne veux pas prendre la place d'un homme. Pourquoi? Je ne veux pas. Je suis très... Merci Dieu que vous m'avez créé une femme. J'accepte. J'aime la création de Dieu. Je suis très fière de toutes les femmes. Je suis fière de vous, Dr Shahinda. Vous êtes une femme qui a fait une carrière superbe. Vous êtes une maman.
cette réussite. Madame Mahitab, l'épouse de l'ambassadeur, c'est une femme extraordinaire, c'est notre fierté. Je suis fière d'associer avec des femmes qui ont fait des carrières super, qui sont des mamans, qui sont professionnelles. Fatima, je suis maman. Elisabeth, maman. Caroline Dumas, la grande vedette de Théâtre. Les éminentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence et participé à l'éclat de cette rencontre littéraire inoubliable. Il y avait Shawqi Abdelamir, le nouveau directeur général de l'Institut du monde arabe. Il est irakien, donc pour les belles lettres, comme a dit Mona, elle a dit que les Irakiens étaient le peuple qui était un des plus grands lecteurs du monde arabe. Il y avait aussi Naji Abou Assi, l'ambassadeur auprès de la Ligue des États arabes en France, la Ligue arabe en fait, c'est ça. Ala Abou Hassir, l'ambassadrice de Palestine, qui était très présente et qu'on était tous très très heureux d'accueillir dans cette soirée. Il y avait aussi Khalid El-Fahala, qui est l'ambassadeur du Soudan. Beaucoup de personnalités diplomatiques. Puis bien sûr, le monde artistique était présent, parce qu'il y avait Ramzi Yassa, le pianiste égyptien très très connu, Georges Ouanis, le ténor. C'est Georges Ouanis, c'est le ténor. Qu'on peut écouter sur les scènes parisiennes et d'autres encore. Il y avait Joël Hazard, la journaliste spécialiste du monde arabe, journaliste à France Télévisions, Magdi Zakaziki, chorégraphe et professeur de danse orientale, professeur émérite Philippe Tancelin, Henri Aoun, producteur de cinéma. La Benjamine de cette rencontre, c'est la graphiste Céline Haït. C'est elle qui a réalisé la couverture du roman, le prochain roman de Mona Zaki, Les Trois Reines d'Égypte. Et bien sûr, notre réalisateur préféré, Adel Ben Cherif, qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'avoir filmé la soirée autour de Caroline Dumas, une très grande chanteuse d'opéra et professeure de chant à l'École Normale Sup de Paris. Elle a même interprété en arabe quelques notes de la chanson A'tini Ney Warani. La soirée fut sublimée par le talent de Naziha Meftah, surnommée la diva à la voix d'or. Elle nous a offert un final en apothéose avec des chansons comme Enta Omri d'Oum Kalsoum et Quand je vois la mer, je t'aime aussi loin que son immensité de Férouz. C'est Shaif al-Bahar Choukbir. Ces moments ont été salués par les applaudissements soutenus d'un auditoire conquis. J'aurais voulu être égyptienne. Mes amis égyptiens savent que j'ai fait tout ce que j'ai pu pendant bien des années, que je fais encore pour aider les jeunes chanteurs égyptiens. Et que j'espère que ça pourra se continuer, mais surtout que j'ai des amis égyptiens merveilleux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour en Égypte. Je suis née au Maroc, mais j'ai trouvé tellement d'amour en Égypte. C'est un vrai bonheur. Mais on est tous des Égyptiens. Et à la fin de cette rencontre, Mona a réussi à traverser la foule des nombreux lecteurs charmés pour essayer de s'installer pour la séance de dédicace de son roman. Une belle soirée littéraire.